Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, petite vidéo achat, cash et autres, présentation pas des derniers achats, enfin s'il y a des trucs d'aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite dans le bois dur, on va essayer de faire une vidéo courte, synthétique, concise, et je vais essayer de pas partir dans tous les sens comme d'habitude. Donc le premier film que je vous présente, c'est le Steelbook de Green Book justement. Donc sur les routes du Sud avec l'excellent Viggo Mortensen et le non moins excellent Mahershala Ali, dur à dire le nom de famille, bon, bref. Très très bon film, alors l'histoire vraie d'une amitié entre un virtuose du piano et un virtuose de la baston on va dire. Donc Tony Lachach va escorter ce pianiste noir dans le sud des États-Unis pour une tournée en sachant que c'est encore pleine période de ségrégation raciale voilà. Donc ils vont être confrontés à pas mal de choses. De toute façon le premier mec qui a un peu de mal avec ça c'est déjà le chauffeur, mais une amitié très forte va naître entre les deux. Alors c'est du grand classique, hein, des gens que tout oppose qui vont devenir amis, mais ça l'a bien fait. Notamment je vous cacherai pas que les moments de piano en 4K et avec un son qui s'y prête, ça dégommait et ça mettait vraiment dans une ambiance absolument géniale. Ensuite, comédie britannique comme moi je les aime, en tout cas je pense notamment aussi à Nico, Mistral Love, qui aime beaucoup ce genre de film. Donc c'est Des saumons dans le désert avec l'excellent Ewan McGregor et Emily Blunt et Christine Scott Thomas. Donc un émir qui a envie que dans son pays qui est pourtant désertique, hein, d'où le titre, il y ait des saumons dans les rivières. Alors il faut déjà qu'il y ait des rivières pour qu'il y ait des saumons. Et donc voilà, c'est une histoire un petit peu folle. Je dis pas la Big Fish, mais il y a un peu d'époque Tim Burton, vous savez, qui était bien perché, mais avec quelque chose de très joli, très poétique. Et c'est vraiment l'effet que ça m'a fait Des saumons dans le désert. Alors ça, je l'avais pas vu depuis des années, hors d'atteinte. Quand je l'ai vu en Blu-ray, j'ai sauté dessus. Donc duo George Clooney, Jennifer Lopez. En gros, lui, c'est un braqueur à la petite semelle, petite semelle aussi, si chose du 38, il va s'évader. Il va tomber nez à nez avec Jennifer Lopez, hein, qui elle est policier. Et donc on va voir s'il y a quelque chose de plus qui les unit plutôt que le respect de la loi ou au contraire le fait de ne pas respecter la loi. S'il n'y a pas une petite histoire de cœur derrière tout ça. Franchement, ça a été très très sympa de le revoir. Comme maintenant, toujours, j'ai gardé le DVD, hein, et donc j'ai fait une petite pochette pour l'intérieur. Et au moins, voilà, pas de surprise, je suis paré avec ces éditions collector. Alors, deux films un petit peu, je dis pas historiques, mais voilà, qui font un peu référence à tout ça. Donc, Kingdom of Heaven, hein, donc Les Croisades, Jérusalem. Excellent film de Ridley Scott avec un Orlando Bloom vraiment excellent. Moi j'adore ce film, hein, je l'avais dans une belle édition DVD, mais j'ai gardé le Blu-ray parce que c'est vraiment, enfin j'ai pris le Blu-ray pardon parce que c'est vraiment un film que j'adore. Il dure assez longtemps, hein, je crois 3 heures, ouais 3h07. Hein. J'ai voulu le mettre à mon fils, mais on avait que 2 heures devant nous, donc on a reporté ça à plus tard. Bon moi je le connais hein, ce film, hein, mais lui je voulais vraiment qu'il le voie. Donc ensuite, un film qui a une critique mitigée, plutôt dans l'ensemble pas super, donc Noé, hein, donc voilà, avec Russell Crowe et la belle Jennifer Connelly, bon, qui est plus aussi jolie qu'avant, mais qui est toujours pas mal. Donc bah voilà, l'histoire de Noé, hein, un petit peu romancée forcément. Moi je dis qu'il faut sauver en priorité un couple de Shiba Inu et un couple de chimpanzés, de gorilles et d'orang-outans. Voilà. Ensuite, 3 petits films d'horreur. Donc le premier, I Wish, faites un vœu. Donc c'est réalisateur d'Annabelle. Donc en gros c'est un peu le mythe de la lampe d'Aladin. Seulement au lieu d'exercer des vœux, 3 vœux sympas, c'est 7 vœux catastrophiques, hein, avec des vœux mortels. Et j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait donné bien envie. Mais je voulais pas m'emballer et l'acheter cher, donc je l'ai trouvé pas cher du tout, je sais plus combien, je sais plus où, mais toujours est-il que si je l'ai acheté, c'est qu'il était à un prix sympatoche, donc hâte de le voir quand même avec ma fille, parce que ça c'est le genre de film qu'on partage.
Alors les châtiments, c'est pareil, je l'avais en DVD, pardon, et je l'avais jamais vu. Et puis en le voyant de Blu-ray, c'est vrai que j'ai toujours pas regardé ce film. Et en fait, en relisant l'histoire, je me dis mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Donc c'est un film avec Hilary Swank, qui est un peu quelqu'un de très scientifique, qui va démontrer tous les faux miracles, etc., qui est un peu là pour rétablir la vérité, seulement dans un petit village. Il y a un village qui est aux prises un peu de ce qui semble être les châtiments bibliques, hein, qui avaient jadis, si je me souviens bien, frappé, avaient été les plaies d'Égypte, enfin voilà, et avait tout foutu le dawa là-bas. Voilà. Ensuite, un film que j'ai chopé à Nose, donc Kill, Katie Malone, donc Le diable vous envoie un démon. Je sais pas ce qu'il vaut, mais moi l'histoire m'avait semblé bien sympa, donc aussi machiavélique que The Box, aussi terrifiant que The Grudge. Voilà, je l'ai trouvé à Nose à 1,99 €. Si vous connaissez ce film, n'hésitez pas à m'en parler, à me dire s'il est bien ou pas. Ensuite, 2 petites comédies, et ensuite il y aura 3 DVD, oui. Donc cette petite comédie avec une équipée de ouf, Ben Stiller, Vince Vaughn et Jonah Hill. Bon, Richard Ayoade, je connais beaucoup moins. Jonah Hill, en plus, il va être dans le 2e film que je vais vous présenter. Vince Vaughn, certains l'aiment pas, moi je l'aime bien. Et Ben Stiller, ouais, capable de très très bons films, hein. Je pense notamment à Walter Mitty par exemple, ou après... dans Mes beaux-parents et moi, enfin mon beau-père et moi, tous ces films-là, un Duplex pour 3, ouais, qui est vraiment excellent. Et celui-là est bien sympa, bien perché, une invasion extraterrestre, et en gros c'est les 4 personnes qui peuvent encore sauver le monde. Je vous dis pas l'équipe de bras cassés, pardon. Et ensuite, donc je vous avais dit que c'était un film avec Jonah Hill, donc le super grave. Excellent film, trois adolescents qui ne pensent un peu, ouais, ils pensent qu'au cul globalement. Il y a d'ailleurs des propos très 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 crus. Ils pensent qu'à tirer leurs crampes et à picoler. Enfin voilà, comme tout bon adolescent, je crois quasiment dans tous les pays civilisés de ce monde. Très très sympa, très très drôle, à voir franchement sans fin. Ça doit être la 3e fois que je le vois et franchement je l'ai revu il y a pas longtemps. J'aime toujours autant. Alors, les 3 DVD que j'ai achetés aujourd'hui, je me suis baladé à Cash Converter. Au niveau des Blu-ray, il y avait quelques trucs, mais rien qui a déclenché un achat. Par contre, premier film qui a attiré mon attention, c'est ce Paranoïaque avec Shia LaBeouf. Donc en gros, c'est un mec qui doit rester suite à une connerie qu'il a faite, hein, et donc il est placé sous contrôle du judiciaire, voilà, c'est ça. Et il doit rester chez lui, donc il va s'amuser à observer tous ses voisins. Mais il y a un moment, il va avoir l'impression qu'il y a un mec qui s'appelle Monsieur Turner, ça serait bien un serial killer. Donc là, il va se passer un truc de ouf. Et donc il emmène une de ses voisines aussi dans son délire. Et donc lui va devoir se lancer dans une course contre la mort électrisante qui vous mettra les nerfs à vif. Non, franchement, ça a l'air très très bien. Byzantium, j'ai failli le prendre plein de fois, notamment le steelbook qui existe sur Zavi, mais il n'y avait pas de piste VF je crois sur le steelbook. Le Blu-ray se trouvait cher, donc là quand j'ai vu ce DVD à 1,49 €, en plus c'était 2 achetés 1 gratuit, donc pour 4 € j'ai eu les 3 films que je vais vous présenter. Donc le premier voilà, c'était Paranoïaque, le deuxième Byzantium, donc une histoire de vampire avec Gemma Atherton, hein, et aussi... putain, les noms qu'ils ont quand même. Saoirse Ronan, donc c'est les âmes vagabondes. Donc j'avais vu la bande-annonce, pareil. J'avoue que je me suis fait accrocher un peu par la phrase le meilleur film de vampire depuis Morse, parce que Morse j'ai vraiment aimé. J'aime tout autant son remake Laisse-moi entrer, voire même au-dessus, je sais. Je vais déclencher des foudres, mais c'est pas grave. Donc Byzantium, ça m'a l'air bien sympa, film de Nate Jordan. Et le dernier DVD que je vais vous présenter, alors c'est pas pour rien que j'avais mis ça à la télé, sur fond d'écran. Donc c'est un concert d'Iron Maiden, le Made in England, enfin Made in England en 88, donc un double DVD concert. Franchement, je crois qu'il y a 1,99 €. Super content, super état. Et j'en ai beaucoup de concerts, mais j'avais pas celui-là, donc ça vient parfaire la collection. Je suis très content car j'ai réussi à tenir mon pari. Alors j'espère que je n'ai pas parlé un peu trop vite. 9 minutes 25, on est dans les clous avec l'intro et puis la fin, ça va faire du 10 minutes. Nickel, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager. Soyez sympas, soyez gentils avec moi, je le serai avec vous. Allez, ciao.
je suis pas venue ici pour souffrir, ok?